Dans cette vidéo, il est question de la suite Casse-Noisette de Pierre Tchaïkovski. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Peter Tchaïkovski était un compositeur russe qui a vécu de 1840 à 1893. Il est connu pour sa musique émotionnelle et expressive, qui traite souvent de thèmes tels que l'amour, la nostalgie et le destin. Tchaïkovski a composé dans différents genres, notamment des symphonies, des opéras et des concertos pour piano. Mais ses ballets sont particulièrement célèbres et font encore aujourd'hui partie du répertoire standard de nombreuses compagnies de ballets. L'un de ses ballets les plus connus est « Casse-Noisette », à partir duquel il a ensuite composé la « Suite de Casse-Noisette ». Le ballet « Casse-Noisette » est basé sur le récit « Casse-Noisette et le roi des souris » de E.T.A. Hoffmann. Tchaïkovski a composé la musique sur commande du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, où le ballet a été créé le 18 décembre 1892. La chorégraphie était signée Marius Petipa et Liu Iwanao. Le ballet raconte l'histoire d'une jeune fille, Clara, qui reçoit un casse-noisette en cadeau pour Noël. Pendant la nuit, Casse-Noisette prend vie et se révèle être un prince qui emmène Clara dans son royaume magique. La musique du ballet « Casse-Noisette » a été très populaire dès le début et a souvent été jouée indépendamment du ballet. Tchaïkovski a alors composé une suite avec les morceaux les plus connus du ballet, connue sous le nom de « Suite de Casse-Noisette ». La suite se compose de 8 mouvements, chacun d'entre eux saisissant une scène ou une ambiance particulière du ballet. Les morceaux les plus connus sont la « Marche », la « Danse de la fée dragée », la « Valse des fleurs » et le « Trepak », danse russe. La « Suite de Casse-Noisette » est pleine de moments musicaux forts et de mélodies inoubliables. La « Marche » ouvre la suite avec un thème festif et majestueux qui capture l'ambiance de Noël. La « Danse de la fée dragée » séduit par son instrumentation délicate et filigrane, qui représente musicalement le scintillement et l'éclat du château de sucre. La « Valse des fleurs » est une danse pleine d'élan et d'élégance qui célèbre la beauté et la grâce des fleurs au royaume de Casse-Noisette. Le « Trepak » est une danse russe sauvage et pleine d'énergie qui exprime la joie de vivre et l'exubérance des fêtards. Tchaïkovski était un maître de l'orchestration et savait utiliser habilement les différents instruments de l'orchestre pour créer des ambiances et des atmosphères particulières. Dans la « Suite de Casse-Noisette », il utilisait les timbres des bois pour représenter le monde féerique et enchanteur de Casse-Noisette. Les cordes apportent chaleur et émotion, tandis que les cuivres sont synonymes d'éclat et de splendeur. L'utilisation du célesta dans la « Danse de la fée dragée » est particulièrement impressionnante. Avec son son semblable à celui d'une cloche, il illustre musicalement le scintillement et l'éclat du château de sucre. La « Suite de Casse-Noisette » a connu un grand succès dès le début et reste aujourd'hui encore l'une des œuvres orchestrales les plus populaires. Les mélodies accrocheuses et l'orchestration riche en couleurs ont fait de cette suite un classique de la période de Noël. De nombreuses personnes associent cette musique à des souvenirs d'enfance et à l'attente de la fête. La suite est souvent jouée en concert et on peut également l'entendre dans de nombreux films, publicités et émissions de télévision. Elle a suscité l'enthousiasme de nombreuses personnes pour la musique classique et est un exemple de la beauté et de l'expressivité intemporelle des compositions de Tchaïkovski. La suite de Casse-Noisette n'est pas seulement une œuvre orchestrale populaire, elle a également influencé le développement du ballet. Le ballet Casse-Noisette fait encore aujourd'hui partie du répertoire standard de nombreuses compagnies de ballet et est souvent présenté pendant la période de Noël. La musique de la suite a inspiré de nombreux chorégraphes et donné lieu à de nouvelles interprétations dansées. La suite de Casse-Noisette a également marqué l'histoire de la musique et influencé de nombreux compositeurs ultérieurs. Elle est un exemple de l'association de la musique et de la danse et montre comment une composition réussie peut stimuler l'imagination et la créativité des gens. La suite de Casse-Noisette a été jouée et enregistrée d'innombrables fois.
Il existe de nombreux enregistrements réalisés par des orchestres et des chefs d'orchestre renommés, qui présentent chacun leur propre interprétation de la musique. Les enregistrements de Herbert von Karajan avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, de Leonard Bernstein avec l'Orchestre Philharmonique de New York et de Valéry Gergiev avec l'Orchestre de Kirov sont particulièrement connus. Chaque exécution et chaque enregistrement révèlent de nouvelles facettes et nuances de la musique et montrent à quel point les compositions de Tchaïkovski sont complexes et expressives. La « Suite de Casse-Noisette » de Peter Tchaïkovski est un chef-d'œuvre de la musique orchestrale et du ballet. Elle allie des mélodies accrocheuses à une orchestration riche en couleurs et crée une atmosphère féerique et enchanteresse. La suite a conquis le cœur de millions de personnes et est devenue un élément incontournable de la période de Noël. Elle est un exemple de la beauté et de la force d'expression de la musique classique et montre comment une composition réussie peut stimuler l'imagination et la créativité des gens. La « Suite de Casse-Noisette » restera une œuvre populaire à l'avenir et continuera d'enthousiasmer de nouvelles générations de mélomanes.